L'état civil, c'est un droit civil reconnu à tout le monde, y compris les enfants. Malheureusement, le constat est assez clair. Ils sont nombreux ces enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance. Voilà, ceux qui ont la chance, peut-être lors de leur 6e ou leur 7e année, lorsque les parents veulent les inscrire à l'école, quand on fait établir l'acte de naissance. Et ça, le plus souvent, ça fait fausser les calculs. Alors que le droit à l'état civil implique que tout enfant soit déclaré à sa naissance, et ce sans exception aucune. Un enfant qui naît sur le territoire burkinabé doit être déclaré à sa naissance devant un officier de l'état civil. Donc, si vous voulez, ici, un enfant qui naît, les agents de santé vont vous délivrer une attestation. Si vous voulez le même jour, si ce n'est pas dans la nuit, courez vite à la mairie si c'est un jour ouvrable pour déclarer la naissance de l'enfant. Cela vaut en même temps reconnaissance de l'enfant et on va vous délivrer un acte de naissance qui montre que l'acte de naissance, c'est en fait ça qui est la déclaration au niveau de l'état civil, et ça confère à l'enfant un droit fondamental qui permet à l'État de le prendre en compte dans les statistiques, qui permet à l'État de faire les provisions, qui permet à l'État de garantir un certain nombre aussi de droits, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé. Donc ce sont ces éléments qui viennent se greffer et qui permettent aux politiques publiques de tenir en compte de certaines questions que j'ai citées tantôt. Alors, le constat, ils sont nombreux ces enfants qui ne sont pas déclarés dès leur naissance. Malheureusement, ils sont nombreux à ne pas être déclarés, ce qui pose un problème de violation des droits humains. Alors, heureusement qu'il y a la décentralisation qui est là, les mairies sont là, et c'est pour ça, lorsque un enfant naît, il ne faut pas attendre qu'il ait 7 ans, il ne faut pas attendre qu'il ait 20 ans, 15 ans pour courir derrière les services administratifs pour qu'on délivre l'acte de naissance. Non, l'acte de naissance doit être délivré après la naissance de l'enfant. Vous partez à la mairie, vous déclarez avec les papiers qu'on va vous remettre au niveau de la santé et vous faites délivrer l'acte de naissance de l'enfant sans protocole, et il n'y a pas de souffrance. Parce que le code des personnes de la famille dit que lorsque l'enfant dépasse 2 mois, on ne peut plus établir un acte de naissance, ça sera plutôt un jugement supplétif. Et ça se fait dans les tribunaux départementaux, notamment dans les préfectures. Vous allez avec des témoins qui montrent que l'enfant est le vôtre, les gens qui témoignent avoir vu l'enfant naître, et à l'issue de ça, on fait le jugement et on délivre un jugement supplétif d'acte de naissance à l'enfant. Donc ça veut dire que ça vient suppléer l'acte de naissance. Et ça également, ils sont nombreux à ne pas le connaître. Et des sensibilisations doivent être multipliées pour que les populations sachent que l'acte de naissance, c'est un droit. Il ne faut pas attendre quand vous voulez faire votre CNIB pour courir derrière l'acte de naissance. Il ne faut pas attendre lorsque les élections vont s'approcher pour faire des actes de naissance. Tout le monde a droit à un acte de naissance tant que vous êtes né sur le territoire burkinabé. Ok. L'un des problèmes, c'est quoi? Les gens, c'est vrai, ils ne trouvent pas la nécessité, mais on va revenir un peu sur l'attribution du nom pour ce qui est des textes au Burkina Faso. Comment est-ce qu'on attribue un nom? C'est simple. Au Burkina, un enfant qui est né dans le mariage, il prend le nom de son père, donc le mari de sa mère. Voilà, on dit que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Quand un enfant naît dans le mariage, il prend le nom de son père. Et le problème le plus souvent, c'est au niveau des enfants nés hors mariage. Donc, si un enfant naît hors mariage, si les deux parents, c'est-à-dire son papa et sa maman, le reconnaissent, il prend le nom de son père. Mais si son père ne le reconnaît pas, si la filiation paternelle n'a pas été établie à l'égard d'une personne, à l'endroit d'une personne, alors l'enfant peut prendre le nom de sa mère jusqu'à ce que voilà, le papa soit retrouvé ou le papa soit reconnu. Et là, bon, s'il veut, il garde le nom de sa mère. S'il veut, il peut prendre le nom de son père.
Maintenant, si l'enfant a plus de 15 ans, voilà, on demande son consentement par rapport au maintien ou au changement du nom de l'enfant. Donc ça dit que un enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie, il n'a pas été reconnu par son père et quelques années après, il est reconnu ou il a retrouvé son père. Bon, il fait une déclaration devant le tribunal de grande instance de la localité où il est et le juge pourra décider, voilà, s'il faut garder ou pas le nom. Alors l'enfant pourrait donner aussi son avis s'il veut qu'on garde le nom de sa mère qu'il portait ou bien il va prendre désormais le nom de son père. Donc vous voyez que dans toutes les situations, il n'y a aucun dispositif qui dit de ne pas établir un acte de naissance. Même un enfant qui a été trouvé, c'est-à-dire un enfant dont la filiation à l'endroit d'un père ou d'une mère n'a pas été établie, a droit à un acte de naissance. C'est dit quoi? Si vous retrouvez un enfant dont vous ne connaissez pas ses pères et mères, et vous devrez faire une déclaration auprès de l'officier de l'état civil qui va prendre un nom du terroir. Voilà, par exemple, si c'est dans une localité comme Zorgo, où on parle Moré, ben, on regarde sur le territoire à Zorgo là-bas, c'est quels sont les noms qui dominent. Et on regarde ça et on attribue un nom à l'enfant. Oui. Donc, toutes les garanties ont été vraiment mises en œuvre pour que tout enfant puisse avoir un acte de naissance, même si le constat sur le terrain est tout autre. Donc, il va falloir que nous multiplions les sensibilisations, que l'État mette les moyens pour que nos populations sachent que l'acte de naissance, là, c'est un droit. Malheureusement, ce n'est pas seulement les enfants, ils sont nombreux aussi ces adultes qui n'ont même pas un document d'état civil. Alors que quand même les services sont rapprochés, il suffit seulement de se présenter, poser le problème et on vous montrera la démarche à prendre afin que vous ayez votre acte de naissance, parce que ça vous permet également au gouvernement de vous tenir en compte ces personnes.